Coucou à toutes et à toutes les filles, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un excellent Noël et là la nouvelle année approche. Pour cela, je vous garantis qu'on va la finir en beauté. À travers ce tuto, vous découvrirez comment avoir un teint zéro brillance sans avoir à faire de retouches durant la soirée, si vous sortez, si vous comptez aller faire la fiesta, danser, on a tendance un peu à transpirer, à briller. Avec ce teint, les filles, je vous garantis que vous aurez aucune brillance sans retouche make-up dans la soirée. Vous m'en direz des nouvelles. On se retrouve tout de suite pour la démonstration. À tout de suite. J'ai déjà mis ma crème hydratante. Je commence tout de suite par pré-illuminer mon teint. Pour cela, j'utilise la base de chez Becca, Backlight Primer Fighter. Donc là, comme je vais bien matifier mon teint par la suite, je choisis de l'appliquer partout sur tout le visage. Appliquant de suite le Pore Filer de chez NYX. La peau est pré-illuminée, les pores sont floutés. J'attaque tout de suite avec le fond de teint. Je vais juste attacher mes cheveux juste avant pour pas que ça me dérange. Aujourd'hui, j'utilise le fond de teint de chez Make Up For Ever Anti-Stick HD. Il s'agit de la référence Y405 que j'aime beaucoup. Je pense que c'est le seul de chez Make Up For Ever que j'aime beaucoup parce qu'il donne beaucoup de lumière et en même temps il garantit une bonne couvrance. Il est peut-être un peu trop épais à mon goût. Donc là, je prélève déjà la matière. Comme je vous disais, il est un peu trop épais à mon goût. Alors je décide de le mélanger avec le Make Up Blend de chez Kryolan. En fait, c'est un liquide qui vous permet de diluer les textures trop épaisses que vous avez au niveau des fonds de teint. Il est vraiment génial ce produit de chez Kryolan parce que toutes les textures épaisses que vous avez en maquillage, même si vous avez un liner gel qui est un peu trop épais, que vous avez du mal à travailler, ou une texture épaisse au niveau d'un fard que vous n'arrivez pas à travailler, il suffit de le diluer avec une goutte de ce produit et en fait c'est beaucoup plus liquide et beaucoup plus facile à travailler. Je continue à travailler mes cernes avec le stick de chez MAC, il s'agit du 07. Pareil que je diluerai avec le produit de chez Kryolan. Je reviens de suite avec un anti-cerne beaucoup plus clair pour éclairer la paupière et donner le maximum de lumière, mais pour aussi éclairer et agrandir l'œil au niveau du coin interne. Il s'agit là du Cover FX en Gold Medium. On en a déjà parlé, j'aime beaucoup la texture, la lumière de ce produit. Il est vachement couvrant et pourtant il a une texture pas du tout crémeuse, c'est ça que j'aime bien. Je viens tout de suite après ma poudre compacte. Il s'agit là de la Airbrush Flawless en numéro 3 de Charlotte Tilbury pour fixer notre teint mais éviter aussi d'avoir des brillances. Donc comment on fait? Vous prenez un pinceau comme celui-ci, vous savez les pinceaux un peu très souples, voilà, comme celui-ci, très souple. En fait, ce type de pinceau là permet justement une application légère, ça évite d'avoir des gros paquets. Vous tournez sur votre poudre compacte comme ceci, vous venez à travers tout votre teint en faisant des cercles. C'est la raison pour laquelle j'ai bien pré-illuminé le visage juste avant, que j'ai pas hésité à en mettre partout au niveau de la base, comme on a tendance, sur ce type de maquillage à bien travailler le teint. Donc justement, on essaie de conserver le maximum de lumière qu'on puisse avoir. En fait, le fait de bien l'avoir pré-illuminé avant, ça ne gâche pas autant la lumière que le fond de teint puisse dégager. Je vous laisse regarder au niveau de la lumière et au niveau du teint. Il suffit de bien estomper, de bien travailler en faisant des cercles, en prenant un peu de matière et n'hésitez pas à faire des cercles et à tapoter en même temps. Je reviens ensuite travailler mes sourcils avec le kit Brow de Anastasia de Beverly Hills en Chocolate Duo. Comme je vous l'ai dit, j'utilise pas du tout la partie claire. Je ferai un tuto là-dessus en fait, pour vous expliquer exactement comment je fais mes sourcils beaucoup plus en détail. Une fois les sourcils faits, on attaque les yeux. Je travaille aujourd'hui dans les teintes violets. Donc là, j'utilise ma palette de chez Anastasia de Beverly Hills que j'ai composée moi-même d'un camailleux de violet. Et je viens tout de suite travailler le creux de paupière. Et j'estompe bien. Une fois le creux de paupière bien estompé, on revient avec le même fard travailler le ras de cils inférieur.
Donc là, vous n'hésitez pas à bien descendre, à ne pas rester fixé au niveau du ras de cils. Car là, c'est votre couleur de dégradé. C'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur de descendre, car vous allez estomper le tout. Et là, vous commencez directement à remonter en suivant la direction de votre œil. Une fois que vous avez bien remonté avec votre fard, n'hésitez pas tout de suite à rejoindre les deux bouts, mais en estompant sans remettre de matière pour un fini bien fumé. J'ai pas dit hyper. Une fois que vous avez bien travaillé le ras de cils inférieur en termes de dégradé, vous revenez, enfin moi je reviens personnellement, mais après vous pouvez prendre un fard sec, c'est pas un problème. Dans les teintes ivoire, il s'agit pour moi du Clarins ombre iridescente, le numéro 4, comme ceci. C'est un fard mat. C'est ça que j'aime parce que c'est rare de trouver des fards à paupières crème, mais surtout mat. Donc là, c'est pour donner de la lumière à la paupière mobile. Donc j'hésite pas avec le doigt à tout de suite à l'estomper au niveau du creux de paupière. Voilà. Pour le moment, je laisse comme ça, mais je sais pas si je vais laisser comme ça à la fin. On verra. Ça me paraît peut-être un peu terne. Je sais pas. Je vais continuer le ras de cils inférieur et je verrai en fonction du ras de cils inférieur ce que je peux faire au niveau de la paupière mobile. Je reviens en de suite avec le fard de chez Urban Decay en teinte flash. Il s'agit d'un violet très très flashy, ainsi qu'un pinceau biseauté. Et je reviens travailler le ras de cils inférieur. Pour plus d'intensité. Pinceau boule et on estompe le tout. Donc là en estompant, je peux déjà voir que le dessus sera un peu trop terne au niveau de la paupière mobile. Il faut que je change la couleur. N'hésite pas aussi à remonter. Je viens tout de suite travailler la muqueuse avec un crayon violet. Je sais pas du tout, en fait j'aime bien avec la paupière plus claire, mais en même temps j'aime pas. Il y a un truc qui me dérange. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la foncer un petit peu plus. Je vais prendre un top. Ce sera mieux avec un top. Ouais. Donc là, il s'agit du même fard que tout à l'heure, mais dans la teinte 08. Je préfère, je trouve ça beaucoup mieux. Toujours avec le même fard de Urban Decay pour travailler l'intensité au niveau du creux des paupières, toujours avec le même pinceau. Et là, j'hésite pas à rejoindre avec le fumé du bas. Vous posez et vous levez. Vous posez et vous levez. Posez et vous levez. Ainsi de suite. Là, c'est beaucoup mieux. Pinceau boule, toujours le même. Et vous estompez le dessus pour que ce soit vraiment fumé. Une fois le creux de paupière bien travaillé, on vient travailler le ras de cils supérieur. Donc là, toujours avec le même fard, le même pinceau. Et là, vous tapotez. Vous déposez la matière. Juste pour donner une ombre un petit peu plus intense. Il est vraiment beau ce fard de Urban Decay. J'adore l'intensité du violet. Contrairement aux Naked, ils sont pas du tout poudreux. C'est ça que j'aime pas dans les Naked, ils sont trop poudreux. Les couleurs sont juste magnifiques, mais les fards ils sont trop poudreux. Je reviens en de suite adoucir l'arcade sourcilière avec un fard beaucoup plus clair. Donc là il s'agit d'un beige un peu rosé. On estompe le tout. Je me munis en de suite de la palette Urban Decay, la Heavy Metal, qui se compose comme ceci. J'adore ces fards. Et là, vous vous doutez bien qu'on va prendre le violet. Alors ces fards se travaillent au doigt. Pas assez pigmentés, donc je vais rajouter le Fix Plus. Ils sont pigmentés, pardon. Ils sont pigmentés, mais par rapport aux couleurs, à ma couleur de paupière qui est déjà présente, c'est pas assez... Toujours dans la même palette, je viens en de suite prendre le orangé.
C'est juste pour bien faire ressortir le violet et travailler le coin interne juste avec le doigt. Place maintenant aux structures du visage. Donc je prends le bronzer de chez Yves Saint Laurent, Lisa Ariane, qui a une teinte un peu orangée, mais c'est volontaire. Je vous dis souvent, il n'y a pas d'orangé, il n'y a pas d'orangé. Mais là, dans des cas comme ça, j'adore parce que du coup, ça va nous permettre de faire ressortir le violet et de bien réchauffer le teint, étant donné qu'on l'a matifié. Place maintenant aux lèvres. Je viens avec un rouge à lèvres orangé de chez Lancôme. Ça fait longtemps que je l'ai, celui-ci. Alors, en termes de référence, je l'ai plus. J'ai plus la référence, mais j'essaierai de le retrouver sur internet pour le noter. Une fois le rouge à lèvres orangé posé, je reviens tout de suite après avec un rouge à lèvres nude liquide pour bien matifier le tout en teinte séduction de chez Revlon. Place au blush, il s'agit maintenant du Sweet for My Sweet de chez MAC, je vous en avais déjà parlé. C'est un blush minéral mais qui donne beaucoup de lumière. Donc là il s'agit d'un rosé, mais c'est vraiment pour donner un côté bonne mine. Donc là je ne vais pas exagérer. Mais ce que je vais faire avec le blush, c'est que je vais tout de suite le remonter vers la fin du maquillage. Ça vous permet de fondre d'une part le maquillage et de donner en fait un côté un peu défilé podium pour une occasion. Ça peut être pas mal. En fait, vous rejoignez, vous tapotez et vous rejoignez avec le reste du maquillage. Vous avez comme un dégradé déjà rosé qui rejoint votre maquillage. Place maintenant au mascara. J'utilise aujourd'hui The Shock de chez Yves Saint Laurent. Le bronzer Yves Saint Laurent et le mascara, je les ai eu sur le site Birchbox. Profitez parce qu'en ce moment il y a moins 30% pendant les fêtes. Et autant vous dire que ça vaut vraiment le coup. Je ne sais pas si vous aussi quand vous travaillez le mascara, si vous faites... Ou est-ce que je suis la seule à le faire? Donc là on prend le temps, pour celles qui ne mettent pas de faux cils, vous prenez le temps de bien les étirer, de bien les pousser au maximum vers le haut sans remettre de matière. Et pour un effet encore plus naturel, munissez-vous d'un goupillon et vous repassez dessus pour retirer l'excès de mascara. Une fois les cils bien étirés et bien travaillés, je reviens de suite avec le... En fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une petite pointe avec... Ça m'a empêché de parler, j'ai bloqué là-dessus avec le mascara. Je vais la retirer. Voilà. Donc je vous disais que je reviens sur les pommettes avec l'highlighter de chez Hourglass pour un effet naturel parce que Hourglass est toujours subtil et naturel. Et comme on a déjà bien chargé les yeux, c'est juste pour ajouter un petit côté brillant tout en légèreté. Je suis en train de me demander si je change pas la couleur de mon rouge à lèvres et si je ne le passe pas en rose. Mais j'ai peur que rose ça fasse un peu trop violet, rose, Barbie en fait. C'est juste qu'il n'est pas assez mat. Finalement, j'ai changé de rouge à lèvres et je trouve que celui-ci va beaucoup mieux avec le cil du maquillage. Il s'agit du Hourglass en teinte 06. Ça reste un nude légèrement rosé, mais j'ai quand même laissé le fond orangé. J'ai repassé dessus. Faut pas que ce soit trop terne non plus. Donc là, ça me convient beaucoup mieux. Mes faux cils et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Les faux cils sont posés, j'ai choisi aujourd'hui les Huda Beauty pour plus d'intensité, plus de longueur, mais aussi le côté naturel mais en même temps exagéré que j'aime beaucoup. J'ai choisi les numéro 13 Jade. Voilà, je vous laisse les regarder de près ce que ça donne. Ils sont hyper longs, hyper courbés vers la fin, ce qui donne vraiment un regard hyper étiré. Et mince, j'ai dit hyper. Ah, j'ai perdu mon pari. On avait parié que je ne devais pas dire hyper sur la dernière vidéo. Bon bah c'est raté. J'ai perdu. En plus je peux pas mentir parce que la vidéo elle va sortir. Donc forcément on le verra que je l'ai dit. Je termine enfin mon teint avec le Under Eyes de chez Becca. Celui-ci qui est beaucoup trop clair pour ma carnation de peau. À la base il s'agit d'un correcteur pour corriger les cernes bleues. Mais moi comme j'ai les cernes très foncées ça ne me va pas, ça fait gris. Donc j'en ai trouvé une autre utilité, je l'utilise juste pour donner un petit côté glowy au-dessous de l'œil, juste à la fin.
Et comme ça, je me dis que je ne l'ai pas acheté pour rien. Je me rassure en même temps. Les amis, ce look est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu vous inspirer encore une fois pour vos fêtes. N'hésitez pas, c'est le 31, c'est le jour où on peut tout se permettre, même des paillettes, plein de visages si vous souhaitez. En tout cas, pour ma part, c'est un plaisir de partager ce tuto avec vous. Et du coup, je vous retrouve samedi exceptionnellement pour le dernier maquillage complet des fêtes. À bientôt, bisous!